Merci. Alors, We Love Cinéma avec la BNP Paribas. Ça fait extrêmement plaisir, d'autant plus que je me suis toujours dit si je viens à Cannes, c'est avec un projet. Vraiment phrase de avec un projet si je viens à Cannes. Et là, quel projet quoi. Immense joie, très bonne surprise aussi parce qu'on pensait pas qu'il allait avoir une aussi belle trajectoire ce film. Et donc ravi d'en être, plaisir, joie, fierté. Là, je peux dire que je suis au top. C'est comme si on jouait mais on perd pas du temps avec la prépa, maquillage, coiffure, costume, parce que t'as que ta voix. Dans le sens où on a joué sur des animatiques, les dessins n'étaient pas terminés, donc on pouvait jouer comme on voulait, mettre la rythmique qu'on voulait. On a travaillé évidemment avec les réals, mais on n'essayait pas de coller par exemple à une version qui pouvait être tu vois, américaine, ce que peuvent faire les doubleurs, les comédiens de doublage et tout. Plaisir dingue, c'était mon rêve de faire du doublage. Ce que je pense avoir amené en toute humilité, tout, je dirais le charisme. Je dirais j'ai amené une rythmique qui est quand même proche de la mienne. J'ai essayé de chercher aussi, il y a des petites refs, beaucoup à Cusco par exemple. Ça c'est vraiment mon ADN, c'est comme ça que je voyais le perso. On s'est demandé si c'était un peu le génie de la lampe, un peu. Et en fait non, il est un peu plus Cusco, un peu plus imbu de sa personne. Et puis d'un coup quand la caméra s'éteint, il est très sassy quoi. C'est moi la dinde, il est très un peu comme ça. Je pense que cette espèce de dichotomie et cette espèce de rythmique. Oh putain, t'es des blancs comme ça, propres à mon métier d'humoriste, je dirais aussi quoi. C'est une évolution mais qui n'est pas liée à l'hétéros, c'est lié au chemin qu'il va faire avec Lucien. C'est-à-dire qu'au début il est très en surface, donc tout est un peu, j'aurais pas mal joué, c'est voulu. Non mais tout est un peu, tu sais, et du coup j'ai pensé à toi, un peu plaqué, en fait il est dans la superficialité, donc il est en surface et il est dans la création des sentiments, il ressent pas grand chose en fait. Et au fur et à mesure il va avoir une intériorité que va lui apporter Lucien, il va comprendre la bienveillance, ce concept étrange. Je pense que le film est hyper drôle, donc en fait, que ce soit hétéro, homo, bi, asexuel, l'idée c'est de se marrer. Donc je veux dire, la communauté gay va voir des films full hétéro et se marre et s'éclate. Tu vois, Astérix Mission Cléopâtre, on n'était pas là en quoi et ouais, grosse ref. Mais et moi je trouve que c'est ça, c'est jouer avec tout ça. Donc les hétéros, oui j'ai envie de dire, allez, faut pas qu'ils prennent peur. Parce que si t'as pas les codes, on est là pour les apprendre. Et il y a un gros exercice de vulgarisation sans perdre de temps non plus. L'idée c'est de se marrer, j'ai vu, tu vois, j'ai vu plein de potes hétéros qui étaient morts de rire et de réfléchir sans donner de leçons quoi. Je dirais Didier Gustin, en fait avec ce qu'il a fait sur le Cusco, l'empereur mégalo, c'est absolument dingue. Chaque réplique c'est une punchline, c'est très bien écrit, il en a fait un truc super. Je pense qu'il y a même pas, je sais pas si les vannes sont pareilles en anglais. Et Winner qui fait Isma et qui fait la maman, qui fait Christine Bayer dans Jim Quinn. Donc je suis trop content d'être co-comédien de doublage avec cette pointure du doublage. Donc ouais, vraiment je bloque sur Cusco parce que Alain Chabat dans Shrek aussi, parce qu'il arrive à nous faire oublier Alain Chabat alors que le ton Alain Chabat, et d'ailleurs le ton Alain Chabat dans plein de films, avez-vous déjà vu dans tout ça, voilà je dirais que c'est ça mes rêves. Prince et princesse Michel Oslo, je connais quasiment les dialogues par cœur. Pareil, il y a une façon de parler qui est dingue. Embrassons-nous. Vous êtes un cochon. Embrassons-nous. Voilà, ça c'est. Ça rime à rien. Amélie, la métaphysique des tubes, c'était très beau. J'ai perdu mon corps. Jérémy Clapin, j'ai invité à mon spectacle. Même ce qu'il a fait en animation pendant ce temps-là sur Terre. Ouais, il y a des séquences. Et j'ai perdu mon corps, la BO. Ça me retourne. Vice versa 1. Il y a beaucoup du Pixar quand même, on va pas se mentir. Des films qui me butent quoi. La scène ouverture de là-haut. Ah, cette scène. Là j'ai pas tout en tête mais ouais, non, gros consommateur de films d'animation. Il y a un film queer où ça a été un vrai choc et en plus je crois que c'était en séance de minuit à Cannes, c'était Kaboom de Greg Araki où je l'ai vu au ciné et j'étais là. What the fuck? Et à une époque où en plus quand je sais pas, je devais être post-ado, jeune adulte, déjà toi tu te construis, tu vas peut-être t'assumes pas d'aller les voir, t'as l'impression que ça va pas te concerner, c'était tu vois l'hyper pop comme ça et je trouve que Jim Quinn il y a un côté Kaboom dans le traitement des couleurs et dans le côté on y va et c'est totalement cartoonesque ouais.
Bonjour, c'est Jim. Jim Parfait, influenceur, c'est le roi des influenceurs gays. Il a 20 millions de followers, il montre ses pecs et le reste si tu payes son OnlyFans. Et il s'adore, il est magnifique. Lui, il pense à s'entraîner à la salle pour pouvoir montrer ses gros muscles le soir à la Power Boys et danser sur le podium. C'est son but ultime. Il est dans l'apparence, il est dans la superficialité et il pense que ça le complaît et que ça lui suffit. Et il va apprendre que non. Merci beaucoup. Merci.